Le très précieux sang de Jésus-Christ nous encourage à supporter avec patience notre croix. La vie du chrétien doit être une vie crucifiée, dit saint Augustin, puisque nous sommes les disciples de Jésus qui, pour nous, mourut sanglant sur une croix. En effet, le Christ lui-même dit dans son évangile que celui qui veut le suivre doit prendre sa croix et doit imprimer ses pas sur les sentiers du calvaire. L'apôtre assure qu'il ne sera jamais digne du nom de chrétien, celui-là qui ne vit pas crucifié. Nous ne manquons pas d'occasion de crucifier la chair rebelle avec ses désirs désordonnés, dans ce monde où nous vivons et où chaque pas nous amène amertume et souffrance. Or, quel est celui qui portera volontiers sa croix, se résignera entièrement à la volonté divine dans les adversités de la vie? Qui est celui qui vivra crucifié? Celui qui sera dévoué au très précieux sang de Jésus-Christ, parce qu'il trouvera en lui sa consolation et un puissant aiguillon pour atteindre l'abnégation de lui-même et au crucifiement de sa chair. Si le chrétien considère d'un regard attentif et dévoué le crucifié et le sang qui découle de ses plaies, s'il voit sa tête couronnée d'épines, son corps flagellé, son côté ouvert, comment pourra-t-il refuser de souffrir? À cette vue, le cœur se sentira désireux de porter sa croix. Chaque sacrifice deviendra une cause de joie et d'allégresse, et on s'estimera heureux de boire à ce calice dont Jésus a goûté le premier les amertumes. Si la colère et si l'impatience viennent à se remuer en nous, dit saint Chrysostome, le sang de Jésus est comme une médecine céleste qui, introduite dans nos entrailles, fait périr les vers et tous les insectes venimeux qui voulaient nuire à notre vie. Ce sang divin est puissant à refréner l'impétuosité des passions, en particulier la colère avec ses déplorables résultats. Le chrétien sera soulagé au milieu de ses souffrances s'il considère le mérite acquis pour lui par le sang de Jésus. Non seulement il a rendu facile la voie de la croix, mais encore il a rendu utile nos souffrances et nos tribulations. Arrosées de ce sang de valeur infinie, nos âmes montent vers le ciel où elles trouvent une récompense éternelle. En vertu de ce sang divin, la souffrance d'un instant enfante un bonheur éternel. C'est pourquoi, animés par ce sang précieux, les apôtres joyeux et pleins d'allégresse allaient courageusement à l'encontre des persécutions, parce qu'ils s'étaient rendus dignes des souffrances par le nom de Jésus, les outrages, les coups, les chaînes et la mort. Ce sang faisait braver aux martyrs les plus féroces bourreaux et tous les cruels tourments dont les menaçaient les tyrans. Ils se sentaient, pour les mérites de ce sang, le cœur inondé de joie. Pourquoi ne produirait-il donc pas le même effet dans nos cœurs, ce sang adorable, si nous en avions l'âme, le cœur toujours inondé? Si nous méditions les peines et les douleurs de celui qui, pour nous l'a versé, si nous l'aimions d'une ardente charité, bienheureuse est l'âme qui se plonge continuellement dans le sang de Jésus. Prions. Sang très précieux de mon Jésus, quel encouragement vous me donnez à souffrir avec patience ces croix qui sans cesse se rencontrent dans ce monde et que je n'ai que trop mérité par mes fautes. L'exemple que m'a donné Jésus et le mérite qu'il a acquis dans l'effusion de ce sang divin seront toujours pour moi un puissant aiguillon à la souffrance. Lui innocent, il a voulu mourir sanglant sur une croix pour me mériter, à moi pécheur, la vie éternelle. Il a bu le calice amer de tant de peines pour adoucir mes afflictions. Et je refuserai les croix? Il ne convient pas, mon Jésus, que je prenne un autre sentier que celui du calvaire, que vos pas ont foulé pour moi. Ô croix précieuse, répétai-je encore, recevez le disciple comme vous avez reçu le Maître dans l'exemple et les paroles m'enseignant à souffrir. Ne craignez pas de me frapper de votre tendre main. Je ne cesserai pas
de la baiser, car elle me frappe pour mon salut. Donnez-moi de souffrir et je serai satisfait. Brûlé, tranché, dirais-je avec saint Augustin, ne m'épargnez pas ici, afin de m'épargner dans l'éternité. Que mon sang précieux, qui est le sang de Dieu, fait homme, nous garde et nous protège. Que ce sang précieux nous délivre du mal. Amen.